Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Kevin Owens, Sami Zayn, Jeff Hardy ou encore Shawn Michaels. Mais d'abord, comme d'habitude, on démarre avec quelques petites brèves. Et on démarre avec une histoire qui concerne Sammy Guevara et Tay Conti, car hier soir, vous avez été plusieurs à me demander pourquoi est-ce que Tay Conti a supprimé son compte Twitter. Eh bien, il faut savoir que c'est un petit rapport avec Sammy Guevara, car hier, Sammy Guevara a posté un message sur ses réseaux sociaux où il a annoncé qu'il n'est plus avec sa compagne, avec qui il s'était fiancé il y a quelques semaines lors d'un show AEW. Et pour ceux qui suivent les réseaux ou encore le vlog de Sammy Guevara, vous êtes sûrement au courant qu'il traîne souvent avec Tay Conti, ce qui fait que hier, des centaines voire des milliers de personnes se sont retrouvées à harceler Tay Conti sur Twitter, car ils pensent qu'en réalité elle sort avec Sammy Guevara et que ce serait de sa faute si Sammy Guevara a quitté son ex-fiancé. Et du coup, alors qu'on ne sait même pas vraiment ce qui se passe, la pauvre Tay Conti a pris très cher hier sur Twitter et au final elle a décidé de supprimer son compte. On continue avec une autre news par rapport à un couple et il s'agit de Andrade et Charlotte Flair. Car lors d'une des dernières vidéos news, je vous avais annoncé qu'apparemment Andrade et Charlotte Flair auraient rompu. Mais j'avais bien utilisé le conditionnel car déjà à l'époque c'était une rumeur, mais pour info depuis nous avons eu des rumeurs contradictoires et nous avons également Andrade qui a posté des messages sur Twitter où il a parlé de fake news. Donc apparemment Andrade et Charlotte Flair seraient toujours ensemble, et pour le moment la rupture ne serait qu'une fausse rumeur. On continue avec une petite brève pour les fans de la New Japan, car mercredi dernier, lors d'un grand show de la fédération japonaise, nous avons le catcheur Katsuyori Shibata qui a fait son entrée, et là dans son style typique traditionnel, il a fait une promo très courte, où il a simplement annoncé que le 4 janvier 2022, il va catcher lors de la nuit 1 de Wrestle Kingdom, c'est tout. Puis il est reparti. Et il faut savoir que pendant toute cette promo, Shibata était au bord des larmes car je rappelle que Shibata est à la retraite depuis 2017 suite à un match très violent face à Okada où suite à plusieurs coups de tête, Shibata s'était effondré en coulisses et il avait eu un hématome sous-dural, du coup il avait dû prendre sa retraite. Et certes, il y a quelques semaines, Shibata avait participé à un match exhibition face à Zack Sabre Jr. dans un grappling match, donc il n'y avait pas vraiment de bump, mais par contre le 4 janvier lors de Wrestle Kingdom, on devrait avoir un vrai match de la part de Shibata. Et Shibata a également précisé dans une interview qu'il ne pense pas pouvoir revenir à temps plein, mais il pense qu'il peut catcher potentiellement 2 à 3 fois par an pour de très gros matchs. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Chris Jericho, car lors de la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Chris Jericho avait été hospitalisé alors qu'il était en tournée avec son groupe Fozzy au Royaume-Uni. Et bien sachez que les nouvelles sont plutôt rassurantes car environ 24 heures plus tard, Chris Jericho a bien pu sortir de l'hôpital, mais par contre, il n'a pas pu chanter pendant le reste de la tournée de Fozzy. Du coup, il faut savoir que la tournée a été légèrement modifiée. En effet, lors des dernières dates de la tournée, les fans n'ont pas vraiment eu le droit à des concerts, mais Chris Jericho leur avait annoncé The Ultimate Fozzy Fan Fest. Donc en gros, lors de ces dates, les fans allaient écouter avec le groupe Fozzy sur scène pour la première fois en avant-première le nouvel album de Fozzy qui va bientôt sortir, et derrière, il y avait une session de questions-réponses avec Chris Jericho et tout le groupe. Par contre, pour info, Chris Jericho n'a toujours pas donné de détails par rapport au problème qui l'a mené à l'hôpital, mais il a tout de même reprécisé que son problème de santé n'avait rien à voir avec le Covid. Et au niveau des brèves, on termine avec Bray Wyatt. Donc déjà, je rappelle que Bray Wyatt a démarré le tournage d'un film d'horreur depuis environ 3 semaines. Mais à côté de ça, nous avons le média américain Wrestling Observer qui nous précise que pour le moment, Bray Wyatt s'éloigne un petit peu du monde du catch et on ne devrait pas le revoir tout de suite sur les rings, car il faut savoir que Bray Wyatt avait l'un des plus gros contrats à la WWE, du coup il a beaucoup d'argent de côté, et donc il n'est pas pressé de remonter sur les rings, il remontera sur les rings quand il le souhaite. Et une autre petite info que nous a donné le Wrestling Observer, c'est qu'apparemment, juste avant d'être viré, Bray Wyatt était en pleine négociation avec la WWE pour un nouveau contrat, et apparemment ça devait être à la base un contrat de 3 ans pour 3 millions de dollars par an, donc 9 millions de dollars sur 3 ans, mais la WWE souhaitait que Bray Wyatt re-signe pour 5 ans. Donc apparemment les deux parties avaient négocié, ils ont discuté et au final, ils s'étaient mis d'accord sur un nouveau contrat de 4 ans pour 3 millions de dollars par année. Mais derrière d'un coup la WWE a viré Bray Wyatt. On enchaîne avec les news et les rumeurs principales de la semaine et on démarre avec Triple H. Donc déjà je rappelle qu'il y a quelques semaines, suite à un problème d'ordre génétique, Triple H a subi une intervention en urgence au cœur. Et depuis forcément il est au repos. Et d'après le média américain Wrestling Observer, Triple H va bien reprendre son travail en tant qu'officiel petit à petit, mais par contre, les médecins lui auraient fait comprendre qu'il doit arrêter sa carrière en tant que catcheur, il n'aurait plus le droit de remonter sur le ring. Donc apparemment, dorénavant,
Triple H serait à la retraite en tant que catcheur. On continue avec une news qui concerne Shawn Michaels mais également Triple H et NXT. Car depuis que le show est devenu NXT 2.0, la plupart des fans sont persuadés que ce sont Vince McMahon et Bruce Pritchard qui gèrent totalement le show. Mais pour info, Shawn Michaels nous a expliqué que ce n'est pas le cas et voici ce qu'il a déclaré. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai démarré en coulisses à NXT, à la base, c'était 2 heures par jour, 3 jours par semaine. Mais dorénavant, je bosse 23 heures par jour, 7 jours sur 7. Les gens pensent que tout est produit, tout est booké et tout est géré par Vince McMahon et Bruce Pritchard. Mais il faut savoir que McMahon et Pritchard sont simplement ceux qui nous ont donné la nouvelle direction, le bon chemin à suivre. Mais par contre derrière c'est totalement toujours la team Hunter, la team Triple H qui s'occupe de tout. Et personnellement c'est un plaisir pour moi et à côté de ça, c'est un honneur de remplacer Triple H pendant qu'il se repose suite à ses problèmes de santé. Donc comme vous l'avez compris, selon Shawn Michaels, malgré les changements à NXT, c'est toujours la team Triple H qui a le pouvoir et qui gère le show. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Jeff Hardy. Donc déjà je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que la semaine dernière Jeff Hardy a été viré par la WWE. Et il y a quelques jours en début de semaine, Matt Hardy a parlé de son frère lors d'un live et il a dit qu'il ne faut pas croire tout ce que vous lisez. Jeff Hardy va bien, il est même potentiellement dans la meilleure forme de sa vie et il n'a absolument pas besoin de faire une cure de désintoxication d'après Matt Hardy. Et derrière, Matt Hardy a également posté des messages sur Twitter où il a dit qu'il faut faire attention avant de donner son avis ou avant de juger une situation. Il faut connaître tous les faits et souvent les gens ne sont pas au courant de tout. Donc on peut supposer que Matt Hardy faisait référence à la situation de son frère et donc pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé lors de ce live event où apparemment Jeff Hardy n'avait pas l'air très bien et ce live event qui a donc mené au licenciement de Jeff Hardy. Et donc toujours en début de semaine, le lendemain du live, nous avons Matt Hardy qui a posté plusieurs petites vidéos sur ses réseaux sociaux et Jeff Hardy est apparu dans ces vidéos et c'est clair qu'il avait l'air très bien et il a même fait quelques petites blagues par rapport à son licenciement. Et Jeff Hardy a même annoncé une petite tournée lors du mois de décembre pour rencontrer ses fans, donc apparemment Jeff Hardy va bien et j'ai envie de dire que c'est le plus important. Et donc avant de passer à la grande news par rapport à Kevin Owens, je vais parler de la news principale de la semaine, la vidéo des 100 000 abonnés de Catch Club qui est enfin sortie vendredi dernier. Et donc très rapidement j'aimerais vous expliquer le concept parce que c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait, on va dire dans le monde du catch francophone. En gros, j'ai décidé de lancer une série qui mêle un petit peu le côté fiction et le côté catch. Donc vendredi dernier, j'ai sorti le premier épisode de la série Catch Club City à la recherche du trophée 100K. Cette série se passe dans une autre réalité, dans une autre dimension, sur une petite île secrète qui a été créée par les premiers luchadors de l'humanité. Sur cette île, il y a différents clans qui coexistent dans la paix et l'île est protégée par un artefact, le trophée 100K. Mais malheureusement, le trophée 100K va être volé et ça va mener à un tournoi entre 2 clans de l'île et donc entre 6 catcheurs français. Donc en toute honnêteté, c'est vraiment un énorme projet, je bosse depuis 6 mois dessus, j'ai tourné des scènes dans 3 villes différentes et il y a plusieurs gros guests qui sont dans la vidéo, donc je vous laisse le lien dans la description s'il vous plaît, allez checker cette vidéo si vous êtes fan de catch ou même fan de séries en général, car je suis persuadé que vous allez kiffer. Et pour info, pour ceux qui souhaitent rejoindre la Team Luchador ou la Team Chicken, il faut savoir que tous les t-shirts et tous les sweatshirts sont dorénavant disponibles sur la boutique officielle Catch Club, le lien est également dans la description. Et donc on termine avec une bonne nouvelle du côté de la WWE, 2 catcheurs qui auraient prolongé et qui auraient signé un nouveau contrat avec la fédération de Vince McMahon. Et donc concernant le premier, il s'agit d'un catcheur qu'on apprécie tous énormément, un Québécois. Il s'agit de Kevin Owens. Kevin Owens qui a confirmé cette semaine qu'il a bien re-signé un nouveau contrat avec la WWE et voici ce qu'il a déclaré. Alors comme vous le saviez sûrement, mon contrat actuel prenait fin le 31 janvier 2022. Et tout ce que je vais dire, c'est que mon contrat prend toujours fin le 31 janvier, mais ce n'est plus 2022, c'est quelques années plus tard. Et honnêtement, la décision a été plutôt facile à prendre car c'était tout simplement la meilleure chose pour ma famille. Et à côté de ça, la WWE est ma maison depuis 7 ans, donc j'ai un petit peu l'impression que j'y appartiens, j'ai l'impression que c'est chez moi. En gros, j'ai passé la majeure partie de ma carrière là-bas. Quand vous regardez toutes les fédérations pour lesquelles j'ai catché, au final la WWE est la fédération pour laquelle j'ai catché le plus longtemps, et c'est là où j'ai besoin d'être lors des prochaines années. Donc voilà, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est la décision que j'ai prise. Donc c'est officiel, Kevin Owens a re-signé, il a prolongé avec la WWE pour plusieurs années, et apparemment, d'après les médias américains, il aurait signé un nouveau contrat pour 2 à 3 millions de dollars
par année. Mais par contre, un détail important par rapport au nouveau contrat de Kevin Owens, apparemment, il n'aurait pas la clause spéciale qui empêche la WWE de le virer à tout moment. Car comme vous le savez, ces derniers mois, la WWE n'arrête pas de licencier des gens n'importe quand, mais pour info, certaines des plus grandes superstars de la WWE ont une clause dans leur contrat qui fait que la WWE ne peut pas les virer. Ce serait notamment le cas pour par exemple Roman Reigns. Mais apparemment Kevin Owens n'a pas réussi à avoir cette clause dans son contrat, donc certes, il a un nouveau contrat de plusieurs années pour plusieurs millions de dollars, mais il peut se faire virer à tout moment. Et donc je rappelle que ces dernières semaines, nous avions 4 catcheurs dont le contrat doit prendre fin avec la WWE. Il s'agissait de Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, Kevin Owens et Sami Zayn. Donc concernant Gargano et Kyle O'Reilly, on sait qu'ils n'ont pas re-signé et qu'ils sont dorénavant agents libres. Et concernant Kevin Owens, on sait également dorénavant que pour lui c'est bon, c'est officiel, il a re-signé. Et donc le dernier cas, c'est le cas de Sami Zayn. Et d'après les rumeurs des médias américains qui sont sortis cette semaine, Sami Zayn aurait également signé un nouveau contrat avec la WWE. Pour le moment, ça n'a pas encore été officialisé, mais en tout cas ce serait bien le cas. Donc au final, les deux meilleurs amis québécois, Kevin Owens et Sami Zayn, devraient tous les deux rester au sein de la fédération de Vince McMahon. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes content que Kevin Owens et Sami Zayn aient re-signé à la WWE, ou est-ce que vous auriez souhaité les voir dans une autre fédération? Et donc je compte sur vous pour checker la vidéo spéciale des 100 000 abonnés de Catch Club. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!